Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo du coup pour l'année 2023. J'espère que vous avez passé évidemment de superbes fêtes et un bon réveillon de Nouvel An si vous avez fait évidemment quelque chose. Nous c'était dans ma famille, enfin simplement avec mes parents, voilà tous les quatre, enfin tous les cinq avec Roméo bien sûr. Donc rien de très foufou, mais voilà, au moins on a passé un bon moment, on a bien mangé, on a bien rigolé et c'était le principal. Je suis en mode claquette chaussette, je pense que je n'ai jamais été aussi décontractée pour une vidéo. La prochaine, ça sera peut-être en pyjama. Je voulais donc aujourd'hui, juste simplement parce que c'est l'occasion d'actualité, parler des résolutions du coup de cette nouvelle année ou pas, parce que c'est vrai que, bon, personnellement, je suis pas spécialement du style à me donner des résolutions. Je pense que c'est assez psychologique où on se dit, bon allez, nouvelle année, maintenant on ne se laisse plus aller, on va voilà, transformer ou faire des efforts à tel ou tel niveau. Personnellement, je n'attends pas le 1er janvier pour me mettre à faire des choses, hein, mais voilà, étant donné que c'est d'actualité, je me suis dit que j'allais un petit peu vous parler des choses que j'aimerais bien personnellement améliorer, changer dans ma vie et où je me donne justement cette limite pour cette année de pouvoir mettre tout ça en place et vraiment essayer de m'y tenir puisque on le sait, c'est souvent le plus compliqué et c'est pour ça que je n'attends pas le 1er janvier pour m'y mettre parce que souvent voilà, le 1er janvier je ne sais pas pourquoi tout le monde est motivé à mettre des choses en place et puis après un mois ça s'essouffle et on laisse tomber et donc bref voilà, je vais un petit peu vous lister ce sur quoi j'ai envie de travailler cette année. Donc au niveau privé, évidemment, ça sera tout ce qui est alimentation et sport, étant donné que voilà, j'avais quand même bien perdu après l'accouchement, mais bon, j'ai repris pas mal de poids, étant donné qu'on a vécu voilà, un moment assez compliqué dans notre vie, qui a fait que moi malheureusement, je me réfugie dans la bouffe. Voilà. Et maintenant que voilà, ça va un peu mieux, je vais vraiment essayer de faire, de continuer de faire attention à ce que je mange et à reprendre le sport. J'ai vraiment envie que ça redevienne une habitude en fait dans ma vie et de reprendre goût au sport comme c'était avant ma grossesse où clairement je rentrais du boulot, j'avais trop hâte de faire mon sport. Voilà, j'ai l'impression que ça fait un siècle cette sensation-là et que ça ne reviendra jamais parce que clairement pour le moment je vois plus ça comme une corvée étant donné que je cours déjà après le temps. Mais j'ai vraiment envie de m'y tenir, de m'y forcer au départ. Bon là maintenant voilà, ça fait 2 semaines maintenant que je m'y suis remise et c'est pas si mal, franchement je ne me sens pas autant contrainte à le faire qu'il y a encore quelques mois par exemple. Donc je me dis que c'est peut-être le bon moment et que du coup voilà, je vais vraiment essayer de tenir pour que ça redevienne une habitude puisque c'est vrai que voilà, je cours après le temps, je peine déjà à faire certaines choses, donc je me dis, est-ce que c'est le moment d'aller me remettre du sport en plus dans ma journée? Et d'un autre côté, je me dis de toute façon, je suis tout le temps déçue de mes journées parce que je me dis, mon Dieu, j'ai encore tout ça à faire, etc. Donc au lieu de ne rien faire finalement, entre guillemets, même si bien sûr je suis accromée, autant prendre 30 minutes constructives pour finalement faire mon sport, me permettre d'être mieux dans ma peau et donc mieux dans ma tête. Et je pense que vraiment tout va passer par là aussi cette année et que j'ai vraiment envie voilà, de reprendre du poil de la bête comme on dit. Et je pense que c'est inévitable pour moi bien sûr de passer par une remise en forme physique et psychologique avant de pouvoir être sur les chapeaux de roue pour le reste. Et donc le reste évidemment au niveau professionnel. Du coup, je vais dans la logique du pourquoi j'ai envie voilà, de me remettre, d'être bien dans ma peau. C'est aussi pour ensuite pouvoir vraiment utiliser mon temps à bon escient dans tous mes projets professionnels, étant donné que voilà, je pense que quand on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien dans sa tête et forcément tout le reste est impacté. Et donc dans mes projets professionnels, évidemment, ce serait continuer de développer, j'imaginais, ça, voilà, continuer de lancer de nouveaux projets, de travailler sur des maquettes qui sont en stand-by de mon côté depuis un moment parce que voilà, avec Romé, clairement, c'est très compliqué. Si vous êtes parent, je pense que je ne vous l'apprends pas. On n'a plus beaucoup de temps pour nous et donc quand on gère autant de choses que je gère, forcément c'est compliqué, c'est pour ça que je culpabilise beaucoup et je me mets beaucoup la pression, mais j'essaye voilà, de lâcher prise un maximum. Je sais que quand elle ira à l'école, ça va déjà arranger des choses puisque j'aurai au moins un horaire fixe pendant lequel je pourrai avancer sur mes projets et je pense que tout s'arrangera un peu mieux en tout cas, mais clairement voilà, je n'ai pas hâte qu'elle aille à l'école.
du tout. En attendant, j'essaie vraiment de lâcher prise et de laisser aller. Voilà, à côté de Gymagest, évidemment, j'ai vraiment envie de développer le mini belette, essayer voilà, de pousser pour que ça décolle un peu plus, qu'il soit un peu plus visible, un peu mieux compris. Et j'ai tellement d'idées, moi qui voulais finalement ne faire que ça, finalement j'ai plein d'autres idées, je vais développer à fond. Ça va plus devenir une marque finalement qu'un outil, puisque je vais vraiment mettre d'autres choses en place. Mais le problème, c'est que pour l'instant, c'est le podium. Je n'en ai pas. Donc je ne sais pas développer la marque pour le moment, tant que je n'aurai pas assez vendu de belettes pour récupérer ne serait-ce que mon investissement de départ, renflouer mes comptes. Je ne pourrai pas évidemment investir cet argent dans d'autres produits. Je prends donc mon mal en patience. Je vais vraiment essayer de bosser pour pouvoir mettre encore plus cette marque-là en avant et donc en vendre plus forcément, récupérer mon investissement et le réinvestir de nouveau. Voilà, tant que financièrement on s'en sort sans cet argent, c'est tant mieux, même si c'est parfois très chaud. Hein. Mais voilà, je me dis que dès que je récupère, je le réinvestis. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner, c'est comme ça que j'ai fonctionné avec Gymagest Boutique également. Et aujourd'hui, on s'en sort très bien. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à ce niveau-là pour pouvoir en fait sortir tout ce que j'ai dans ma tête sans me tracasser trop de l'investissement, même si bien sûr je ne gagnerai rien du tout au moins avant 5 ans, mais voilà, du fait de gagner de l'argent pour pouvoir le réinvestir et faire grossir un petit peu la marque, c'est vraiment tout ce que je me souhaite pour cette année et je veux vraiment bosser à fond dessus. J'ai déjà d'ailleurs acheté des nouvelles formations, des nouveaux livres, etc. que je vais essayer vraiment de suivre toute cette année. Et ici pour le moment, et c'est ce que je fais déjà, parce que comme je vous dis, j'attends pas le 1er janvier pour m'y mettre, c'est que le matin, je me lève, je lis un chapitre du livre que j'ai choisi. Ça me chatouille tout le temps là, en ce moment. C'est quand on parle de nous, ça, je pense. Et du coup voilà, le matin je me lève, je lis un chapitre du livre choisi et puis ensuite je regarde une petite heure de formation. Pour le moment je fais une formation sur les réseaux, spécifiquement sur Instagram, mais dirigée business, voilà, donc comment mettre en avant finalement son business. J'essaie vraiment de faire ça avant de partir travailler, ce qui me permet d'avoir finalement déjà un peu de temps pour moi constructif avant de partir pour faire ma journée, puisque je sais que quand je vais rentrer, forcément voilà, je vais bien sûr profiter de Romée et que parfois j'ai pas toujours l'énergie après coup, quand elle dort, de pouvoir vraiment être attentive sur ce genre de contenu. Donc je le fais maintenant le matin, je me lève plus tôt du coup, mais au moins voilà, ça pique un peu, mais clairement je suis très très contente de le faire et je sais que c'est des super bonnes habitudes qui vont me permettre de pouvoir développer tout ce que je veux, que ce soit au niveau personnel comme professionnel évidemment. Au niveau professionnel aussi, bien sûr, je vais développer à fond Limitless. Clairement cette année a déjà été incroyable, mais 2023 va être encore mieux parce que voilà, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je comprends l'opportunité incroyable que c'est, je sais ce que ça peut m'apporter et je sais surtout que ça va être la clé de tous mes changements professionnels que j'ai envie de faire cette année, c'est-à-dire récupérer de l'argent pour pouvoir investir aussi plus rapidement dans mes entreprises, mais également avoir encore plus de temps avec ma fille et vraiment pouvoir changer mes horaires plus au niveau ortho, parce que je n'ai plus du tout envie de travailler autant dans ce job. J'ai vraiment envie de retrouver en fait un meilleur équilibre tout simplement pour pouvoir jongler avec tout, et je sais que Limitless va être la clé puisque voilà, faut pas se le cacher, c'est toujours l'argent qui bloque quelque part, donc je sais que l'argent que je vais pouvoir récupérer là me permettra d'abord de gagner du temps, ce que j'ai déjà énormément gagné puisque je suis presque à mi-temps maintenant chez moi pour profiter de Romée pour le moment parce que travailler sur le reste ça viendra plus tard, mais voilà, je suis déjà tellement reconnaissante d'avoir saisi cette opportunité, d'avoir investi du temps, enfin le minimum de temps que j'ai finalement pour pouvoir développer l'activité et me permettre aujourd'hui d'avoir tout ce temps avec Romée. Enfin vraiment, j'en suis tellement heureuse. Enfin, j'ai pas loupé une seule de ces premières fois pour le moment, j'étais là pour ses premiers pas, enfin c'est trop bien quoi, c'est trop beau et ça c'est vraiment ce que moi je rêvais, et c'est pour ça que dès que je suis tombée enceinte, je m'étais dit il faut que je fasse plus. Et c'est cette opportunité qui s'est offerte à moi et où je me suis dit ok, maintenant tu vas bosser pour avoir un congé mat plus long. Bon, malheureusement j'ai pas réussi à le faire parce que j'avais pas la bonne énergie, on va dire, à investir dans ce business-là, et j'ai pas tout de suite compris l'opportunité. Il m'a fallu finalement 2 ans pour vraiment comprendre à quel point cette opportunité pouvait être incroyable. Et donc là voilà, en 9 mois j'ai fait plus que ce que j'ai fait en 2 ans dans ma société précédente, et qui m'a permis là réellement d'avoir des résultats en termes déjà de temps, puisque c'est vraiment moi ce que je veux m'offrir, c'est du temps. Et ça n'a pas de prix, et donc voilà, et maintenant je vais essayer évidemment de, pas de gagner évidemment
de l'investissement, on va dire, dans mes business, la concrétisation de certains projets grâce à ça, et j'ai trop hâte de voir un petit peu parce que tout ce que ça va donner. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo marketing de réseau et orthophonie pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, et si vous souhaitez une présentation de l'activité en elle-même, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire, je vous mettrai le lien. J'ai également fait une vidéo de présentation qui dure seulement 10 minutes, donc vraiment, voilà, investissez 10 minutes de votre temps si ça vous intéresse. Si vous aussi vous avez envie d'un plus dans votre vie, il peut être un plus comme ça, comme un plus comme ça, on s'en fiche, chacun vraiment fait comme il souhaite et bosse à son rythme et à son aise. Mais voilà, n'hésitez pas à me demander, c'est 10 minutes qui peuvent changer votre vie. Moi, j'ai pris ces 10 minutes de mon temps il y a 3 ans maintenant, et aujourd'hui, ça commence à me changer la vie, donc je suis vraiment heureuse. Donc voilà, vraiment, je vais donner un bon gros coup là-dedans. C'est pas toujours évident, puisque forcément, voilà, j'ai un horaire très chargé, j'ai beaucoup de choses déjà à penser, et que j'ai pas beaucoup de temps, forcément avec Romée notamment. Mais voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaie d'être vraiment très constructive, d'avoir mes listes de tâches précises à faire pour mes business, pour cette société, pour voilà, tout ce que j'ai à faire, et d'essayer d'avancer un minimum. Donc voilà, ça va vraiment être les très gros morceaux de cette année. Donc finalement, continuer ce que je faisais déjà, mais essayer d'être plus organisée, plus constructive, et de encore plus me former pour vraiment pouvoir augmenter mes connaissances, mes compétences dans tous les domaines qui me seront nécessaires au développement de mes différentes entreprises, de mieux gérer mon temps du coup avec mes patients, et au niveau privé, d'avoir vraiment voilà, en fait, de prendre soin de moi tout simplement, de prendre du temps pour moi qui me permettra d'être mieux dans mon corps, mieux dans ma peau, mieux dans ma tête, et donc de mieux gérer le reste. Et alors une dernière chose aussi que j'ai vraiment envie de faire cette année, et qu'on a vraiment envie de mettre en place une fois par semaine au moins, de faire une activité, une sortie en famille tous les trois, voilà, parce que je sais que bon, Romée parfois s'ennuie, on a l'impression qu'elle s'ennuie quand même parfois beaucoup, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup soit à la maison, soit au hangar, c'est vraiment les deux seuls endroits dans lesquels elle est finalement, puisque on bosse, on vit et on bosse à la maison, et on vit et on bosse au hangar. Voilà, donc le hangar c'est mon entrepôt finalement pour ma boutique. Donc voilà, je sais que j'ai vraiment envie de pouvoir lui donner plus de temps constructif, même si je suis quand même beaucoup avec elle et que je mets beaucoup de choses en place avec elle, je joue beaucoup avec elle, et vous le savez si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, allez-y. Je fais beaucoup d'activités, j'essaie de lui en proposer une ou deux maximum par semaine, puisque voilà, c'est pas bon non plus de surstimuler son enfant. J'ai d'ailleurs fait un post aussi là-dessus sur Instagram si ça vous intéresse. Essayez que, notamment le vendredi, étant donné que le vendredi, maintenant Arnaud il bosse avec moi, donc forcément il est tout le temps à la maison, donc on fait ce qu'on veut, comme on veut, niveau horaire, et ça c'est génial, c'est vraiment un luxe que je souhaitais avoir depuis toujours, gérer clairement mes horaires comme je le souhaite, partir en vacances quand j'en ai envie. Et donc étant donné que le vendredi je ne bosse pas du tout avec mes patients, c'est une journée pour laquelle on peut soit évidemment bosser à fond pour nos projets, etc., soit se faire une petite journée détente, voilà, en famille. Et clairement là c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est que tous les vendredis on puisse faire quelque chose, que ce soit une sortie voilà, promenade, une sortie magasin, aller visiter quelque chose, aller, je sais pas, voilà, là, dans mes projets de cette année, j'aimerais bien aller à Peridaisa, de nouveau, maintenant qu'elle est plus grande, je pense qu'elle sera beaucoup plus attentive. J'aimerais aussi aller à Fantasyland, on y était allés tous les deux il y a quelques années, donc on n'avait pas encore Romée, et là, j'aimerais vraiment pouvoir aller lui montrer, parce que maintenant qu'elle est très curieuse et tout, je pense que ça va vraiment l'émerveiller. Ça, j'aimerais bien aussi aller au parc aquatique, là, enfin parc aquatique, un centre avec des animaux aquatiques, je sais plus comment ça s'appelle ça, enfin bref, des aquariums quoi. Je ne sais plus c'est où non plus, mais c'est à 3h30 de route, donc voilà, on aimerait bien se faire un petit week-end là-bas quelque part, pourquoi pas, et se faire aussi plus de petites journées tous les deux, puisque finalement on se rend compte que même si on n'en avait pas on n'en ressentait pas le besoin, ça nous fait quand même du bien de le faire, donc on va essayer de prendre un peu plus de temps pour nous deux, prendre un peu plus de temps pour moi toute seule, et prendre plus de temps en famille, hors boulot, hors business, hors tout ce qu'on doit gérer quotidiennement. Et voilà, comme je le disais il n'y a pas longtemps en story Insta, je suis pour le moment vraiment dans une charge mentale incroyable, puisque j'ai l'impression que je mets plein de choses dans ma tête et qu'il n'y a rien qui sort parce que j'ai pas le temps. Et de pouvoir gérer justement certaines choses, et donc du coup d'évacuer mon cerveau, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que je me dis, quitte à être ici, à ne rien faire et à ruminer et à culpabiliser, soit d'essayer de bosser, du coup de ne pas être avec Romée, soit d'être avec Romée, du coup de culpabiliser, de ne pas bosser, etc., et donc d'avancer sur rien, autant faire des choses qui vont
nous stimuler ou nous remplir nos réservoirs émotionnels, etc. Parce que pareil, je pars du principe que certes, peut-être que j'ai perdu du temps à bosser, mais maintenant je vois plus ça comme ça, je vois plus ça comme j'ai pris du temps pour moi, pour ma famille, et ça m'a fait du bien émotionnellement parlant. Et donc forcément, c'est le genre de choses aussi qui fait qu'on est mieux dans sa tête, mieux dans sa peau, et c'est le genre de choses que j'ai vraiment envie de mettre en place absolument, parce que je me rends compte que voilà, c'est des petites sorties qui font du bien, qui me permettent de me vider l'esprit, et finalement derrière d'être plus constructive à bosser, parce que comme on dit, hein, quand on a tout le temps le nez dans le guidon, après on voit plus rien, on n'est plus très constructif, on n'avance plus trop. Et c'est, je pense, ce qui se passe pour moi, étant donné que j'essaie toujours de m'acharner à vouloir essayer d'avancer sur tout. Et en fait, c'est très compliqué parce que je ne me reconnais pas en étant comme ça, étant donné que de base, je suis super productive, très organisée, très concentrée. Et là, en fait, de vouloir m'acharner à tout prix et de ne pas lâcher prise, je me rends compte que je perds la mémoire, j'oublie tout ce que je dois faire. Quand j'ai du temps, en fait, je ne fais rien parce que je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas par où commencer. Pourtant, j'ai mes listes, etc. Et donc, je pense que j'ai clairement besoin de lever le pied avant de tomber en burn-out. Donc voilà pour cette année ce que j'ai vraiment envie du coup de mettre en place pour mon bien physique, psychologique, moral, et puis pour évidemment tout ce qui est professionnel. Mais voilà, clairement je pense que cette année va être une bonne année. 2022 n'a pas été une bonne année pour nous. C'est parce que voilà, je ne raconte pas du tout tout sur les réseaux, mais on a vécu vraiment des choses très compliquées, et on a été au pire du pire à tout niveau, émotionnel, physique, financier, etc. Parce qu'on a eu on a eu des soucis, mais on a eu aussi énormément de sacrifices. On a fait énormément de sacrifices, d'investissements cette année. On s'est vraiment mis au plus mal. Et je pense que du coup cette année, tous ces sacrifices vont payer. Tout ce temps, malgré que j'en ai pas beaucoup sacrifié, va payer aussi. Tous ces investissements vont payer. Je le sais, je le sens, et en tout cas je ferai tout pour. Et donc du coup voilà, je pense que cette année sera meilleure que 2022, en tout cas pour moi. Dites-moi dans les commentaires, voilà, comment a été votre année 2022, ce que vous allez retenir de positif, de négatif, et si vous êtes du style à avoir des bonnes résolutions ou pas pour la nouvelle année. Si oui, quelles seraient, et si c'est pas spécialement des résolutions, voilà, qu'est-ce que vous vous souhaiteriez pour cette année 2023. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de réussir, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, tout ce que vous avez envie d'entreprendre, voilà, foncez, osez, faites ce que vous voulez, faites des sacrifices, faites des investissements, vous ne le regretterez pas si vraiment vous bossez pour, c'est obligé, un jour vos actions elles vont payer. Donc vraiment voilà, ne vous retenez pas. C'est vraiment, chaque fois le conseil que je donne, c'est ose et tu verras, tente et tu verras, bosse et ça payera, ça c'est sûr. Donc voilà, ne vous arrêtez pas parce que vous avez peur, parce qu'un tel vous a dit que, ou peu importe. Bref, vous avez compris le message. Je vous laisse, je vous dis à lundi prochain. Pour l'instant, j'ai pas encore d'idée de vidéo, mais on improvisera d'ici là. Je vous souhaite donc évidemment une très belle soirée, une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.